Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Sandra Lacombe. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très important puisqu'on va apprendre à se faire des amis véritables ou même trouver peut-être des relations intimes qui sont sincères. C'est pas facile dans un monde comme aujourd'hui qui est superficiel. Donc tout de suite, je vous dis que la plupart de nos relations sont construites sur l'inauthenticité et malheureusement, quand on édifie nos relations amicales ou intimes, ça n'a pas d'importance, sur des fondations inauthentiques, eh bien, ça devient extrêmement difficile d'évoluer parce qu'on veut se faire accepter et se faire aimer. On porte constamment des masques, on porte différents masques à tous les jours devant chaque situation différente et les masques que l'on porte nous empêchent d'être authentiques. Pour plaire, on fait semblant d'être d'accord. Par exemple, on fait semblant d'avoir la même opinion, on fait semblant d'aimer, on fait semblant d'aimer la même chose, c'est ce que je veux dire. On fait semblant, quoi d'autre? De vouloir les mêmes choses dans la vie où on réconforte même les émotions immatures des autres. On approuve des comportements immatures, on accepte des comportements qui ne font pas partie de nos valeurs, etc. Alors, ce qu'on attire à soi, ce ne sont plus des amis qui nous ressemblent, mais des amis qui ont besoin d'obtenir quelque chose de nous. Et ce quelque chose, il est fabriqué. On s'est fabriqué une identité pour plaire. Alors nos relations sont inauthentiques parce que dès le départ, on annonce à l'autre non pas ce qui est vrai pour nous, mais ce qui est vrai pour l'autre. Alors on préfère diminuer notre lumière, on préfère se cacher derrière les rideaux plutôt que de s'afficher tel qu'on est, parce que on a peur du rejet, on a peur de déplaire, n'est-ce pas? Donc, vos amis ne vous aiment pas pour qui vous êtes, essentiellement, dans votre essence, dans votre nature profonde, mais pour le costume que vous portez en leur présence, et malheureusement, ils se nourrissent de cette énergie-là, de cette fausse énergie-là. Donc, il ne peut pas y avoir d'évolution dans une relation qui est transactionnelle. L'évolution existe quand on trouve qui l'on est et qu'on se met à faire grandir cette personne authentique dans toutes les sphères de notre vie, n'est-ce pas? Alors, quand vous lisez des livres qui vous disent comment vous faire de nouveaux amis en moins de 5 jours, par exemple, et qui vous bourrent le cerveau, ils vous bourrent le crâne de techniques, de comportements à adopter devant de nouvelles personnes, n'est-ce pas merveilleux? Vous allez vous faire de nouvelles connaissances, certes, absolument, mais de véritables amis qui vont vouloir vous voir évoluer et grandir avec eux, il y a moins de chances que ça se produise quand on vous demande de vous traverser constamment pour vous faire aimer par les autres. Donc, vous allez être malheureux dans des relations comme celle-là, mais vous allez aussi stagner. Je vous dis que les personnes qui veulent vous voir grandir et vous voir vous épanouir, dans la relation que vous entretenez avec elles, vont vous demander d'être authentique. Ils vont vous donner l'espace pour que vous vous épanouissiez, même si ça veut dire que vous les voyez moins souvent. Et les vraies relations vont vous pousser vers le précipice, toujours constamment, et elles vont vous demander de vous envoler. Elles vont faire comme la maman oiseau avec le bébé oiseau, c'est la même chose, qui pousse le bébé oiseau en bas du lit pour que le oisillon puisse s'envoler. Donc, par contre, si vous voulez des relations contractuelle où vous devez constamment vous déguiser pour attirer des gens à vous et ne pas ressentir le malaise d'être seul, parce que c'est pas facile d'être seul quand on a de la difficulté à s'aimer, à s'accepter tel que l'on est, à savoir reconnaître la force intérieure même en étant seul, c'est difficile. Alors vous allez dire oui aux besoins non comblés des autres, vous allez dire oui à ce qui est faux pour vous, vous allez dire oui à ce qui va à l'encontre de vos principes. Alors vous allez être entouré sans aucun doute, mais à quel prix? À quel prix vous allez vous entourer de gens? Si vous voulez attirer un homme dans votre vie en l'attirant avec des talons hauts, beaucoup de maquillage, un décolleté plongeant, soyez certaine que vous allez attirer la superficialité. Donc, ce que vous risquez d'obtenir, c'est une personne qui cherche un fantasme, une idée de ce que vous devez représenter, non pas dans votre vie, mais dans sa vie à lui. Ça n'a pas d'importance, vous. Ce qui est important, c'est ce que vous représentez dans sa vie à lui. Ça veut dire que vous allez devoir toujours vous déguiser si ce n'est pas naturel chez vous ou si ce n'est pas authentique dans votre nature profonde. Et vous allez devoir vous habiller
de la sorte, toujours de la même façon. Et vous devrez comprendre que vous entrez dans une relation qui est beaucoup moins profonde, qui est construite sur l'image que vous représentez. Ça veut dire que si vous changez au fil du temps, s'il arrive quelque chose, si vous prenez du poids, si vous tombez malade, si vous n'avez plus envie de vous déguiser à tous les jours, comme vous l'avez fait auparavant, ça veut dire que l'autre personne aura beaucoup plus de difficultés à vous accepter dans votre nouvelle image telle que vous devriez être, telle que vous êtes, dans l'instant où vous l'êtes. Et l'inverse est aussi vrai. Donc, réfléchissez longuement à ce que vous voulez vraiment. Voulez-vous des amis qui vous acceptent pleinement ou des amis qui vous acceptent conditionnellement? Voulez-vous des relations qui vous demandent de combler les besoins des autres ou voulez-vous des relations libératrices et expansives? Les vrais amis ne veulent pas de vous pour remplir un vide qu'ils ressentent, mais pour connaître une intégration des deux personnalités. Ça veut dire que vous aurez beaucoup moins d'amis, mais au moins, vous allez grandir et connaître la meilleure version de vous. Et vous allez avoir des relations authentiques. Alors, j'ai une question pour vous. Connaissez-vous des gens qui vous demandent de vous épanouir dans vos relations? Et je ne parle pas de relations intimes ici, mais de relations amicales. Avez-vous des amis qui ne sont pas là avec vous pour entendre les derniers potins que vous avez à leur transmettre? Ou qui ne sont pas là que pour la réponse que vous avez à leur offrir lorsqu'ils veulent haïr quelqu'un en particulier que vous ne connaissez même pas. Donc, vraiment, quand vous y pensez, avez-vous des relations authentiques? C'est une question sincère. Et si oui, si vous avez des relations sincères, authentiques, combien vous en avez? Je pense que si vous êtes chanceux, vous en avez peut-être un. Si vous êtes chanceux. Et peut-être que vous n'en avez aucune. Alors, si jamais vous voulez poursuivre la conversation, c'est sur mon blog que je réponds à vos questions. Vous pourrez par le fait même vous abonner à mon infolettre et recevoir des informations que je ne partage nulle part ailleurs. Vous obtiendrez aussi le e-book gratuit « Comment ne plus passer à côté de sa vie et trouver sa vraie nature ». On se revoit dans la prochaine capsule. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra. De vivre une vie qui vous laisse un grand vide intérieur. Êtes-vous prêt pour changer votre avenir, vivre avec passion et vivre authentiquement? Faites gratuitement les 5 leçons pour créer votre meilleure vie en allant sur sandralacombe.com/manifester-vos-désirs.